Mais généralement, moi, ce que je conseille, c'est manger ce que vous avez envie. Les occasions sociales comme ça, il n'y en a pas souvent. Donc, profitez de votre famille, mangez avec eux. Si tu as encore des moments aujourd'hui où tu te dis je vais me priver ou non, faut pas que je mange ci, faut pas que je mange ça, c'est que dans la majorité des cas, tu ne fais pas ce qu'il faut. Parce que si 80% du temps, tu fais exactement ce qu'il faut et tu suis les plans que nous, on peut mettre en place avec nos clients, bah, tu as le droit de te faire plaisir à côté. Donc, si je fais mon repas le soir, bah, je mange pas le midi. Et du coup, mon repas du matin, quand je me réveille, je le laisse un peu traîner pour manger un peu plus tard. Et si jamais c'est le repas du midi, bah, je me lève et j'attends. Parce que de toute façon, je sais que je vais avoir du sucré. Moi, je vais avoir du sucré le matin. Je trouve que la musculation et cet objectif-là, tu sais, il est très palpable. C'est quelque chose qu'on rajoute dans notre vie et du coup, on arrive à réellement voir des périodes dessus. Mais si on prend du recul, notre vie, elle est faite exactement pareil. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 12 de Le Shredded Lab. Donc, normalement, c'est le 13, mais on n'a pas fait l'épisode la semaine dernière. Donc déjà, bah, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. J'espère, Alexis, aussi que tu as bien profité. Ouais, c'était nickel. Merci Et tout. beaucoup. Avec plaisir. Et du coup, bah, aujourd'hui, on va continuer de répondre à vos questions. On va peut-être, je pense que ça peut être intéressant aussi d'aborder le thème des fêtes. Je sais pas ce que tu en penses avec tes clients et tout, si tu as Ouais, eu pas de mal de ouf. questions à ce niveau-là, mais De ça ouf, peut de être ouf. intéressant de rappeler un petit peu ça, histoire aussi de bien démarrer l'année, parce que des fois, après ces périodes-là, ça peut même créer un peu de démotivation, donc je pense que ça peut être vachement intéressant. Euh, donc let's go. Est-ce que tu veux déjà démarrer un petit peu avec le bilan, nous faire le point sur ta Ouais, ouais. situation? Ok, donc moi, il y aura des choses à dire pour le bilan. Donc déjà, première chose, en ce qui concerne mon coude, donc je sais plus si j'avais dit dans le dernier podcast, mais j'ai une fracture. Donc, donc au niveau de l'ulna, donc sur l'avant-bras, on a deux os, pardon. Il y en a un plus grand, un plus petit. Le plus petit, quand on a le bras en supination, il est côté extérieur. Donc c'est celui-là qui a eu un problème. Du coup, bah, niveau entraînement, c'était galère pendant 15 jours. Là, je m'entraînais plus pendant 15 jours. Et j'ai commencé à reprendre. Sauf que voilà, quand il faut reprendre, déjà, j'ai dû bannir tous les exercices haut du corps. Il n'y en a pas un seul que je pouvais faire. À partir du moment où mon bras était sollicité, c'était pas possible. Donc là, j'ai un scanner bah, juste après le podcast, donc vers 10h30. Et, euh, et du coup, ça permettra de savoir un peu plus ce que je peux faire ou non. Si je peux remettre de la charge tout de suite, c'est quasiment impossible. Mais voilà, donc là, j'ai dû adapter toutes mes séances. C'est infernal, hein. Je tourne sur 2 séances avec un pattern de 8 exercices. Genre, je peux rien faire. Pour détailler un peu plus, la chose que je peux faire, c'est l'unilatéral sur le leg extension. Déjà, ça va quasiment être que de l'unilatéral déjà. Ouais, bah oui. Dès que tu Sur charges, tu peux pas l'extension, tirer, quoi. Ouais. ah ouais, non, c'est ça. Et du coup, le leg extension, bah, je vous laisse essayer, mais Mm. mettez vos deux jambes, mettez votre charge habituelle, puis tenez-vous pas, et puis tapez toutes vos forces. Ouais, Vous allez finir, vous allez finir au sol, vous allez rien comprendre. c'est ça. Donc, donc non, en plus, ce qui est bien, c'est que j'ai acheté une sangle d'amarrage. C'est pour me sangler au siège. Mm. Et du coup, au final, c'est trop bien, parce que même quand tu te tiens que d'un bras, en fait, tu es penché d'un côté, du coup, t'es pas stable de l'autre côté, parce que c'est pas la force que tu tires, elle est pas régulée au milieu de ton corps, tu vois. Ouais. Faudrait que tu puisses te tenir au milieu, mais c'est infernal. Du coup, ça permet de moins me tenir. Avec l'unilatéral, au moins, je me soulève pas. Donc, je peux faire leg extension en quadriceps, je peux faire la presse unilatérale, je peux faire des squats à la Smith, avec un setup un peu bancal, mais ça passe. Je peux Ouais, faire des six. tu touches la barque avec le bras où t'as pas mal, quoi. Bah alors, ça, j'ai essayé, mais le problème, c'est que si je me tiens que d'un côté, vu que j'ai pas l'autre, ça me twist, en Ouais, fait. ok, ouais, je Du vois. coup, j'ai mis Les sangles? les sangles de poignet, Mm. je l'ai mis devant et je la tiens comme ça. Ouais. Ça, j'ai les deux mains comme ça, mais une qui tient, l'autre qui tient pas. Bon, Mm. après, c'est un peu dur de grind, mais ça va. Oui, C'est au moins un exo où je peux charger un peu, tu vois. ouais. Parce que sinon, si je fais que du leg extension et du TC squat, je vais pas aller loin, quoi. Mm. Donc, je me tape 6 séries de leg extension, un peu moins de séries de squat, du coup, vu que c'est un peu plus galère. Puis je les mets en fin de séance. Comme ça, je charge moins. Mm. Ça me permet de pas mettre une grosse tension dessus, vu que c'est un peu plus bancal le setup. Au moins, je mets moins lourd. Et donc, on est plus tenté à faire plus de reps aussi. Je fais quoi d'autre? Adducteur, mollet assis, ça c'est OK. Mollet sur la presse, c'est un peu plus dur. Sissy squat, comme j'ai dit. Et après, en ischio, je peux faire quoi? Je peux faire du leg curl debout, leg curl assis, pareil avec la sangle, du hip extension au banc. Mais après, voilà, galère, se tenir à un bras. En plus, moi, je peux pas monter des haltères à l'étage. Du coup, je suis Mm. obligé de prendre un disque. Et pour les disques, je suis capé de 10 kilos ou 20 kilos. Ouais. 20 kilos à un bras, Ouais, ouais, je c'est suis un peu. galère, hein. Ouais.
Donc voilà, je peux faire tout ça. Ça fait déjà pas mal d'exercices. Et du coup, ma prog, ce qui se passe, c'est que je fais un jour quad, un jour ischio, un jour repos. Mm. Et je renchaîne. Donc, Toi qui euh, voulais donc focus les voilà. cuisses, c'est bon. Ouais, c'est bénéf. Je me fais chier, mais c'est bénéf. Ouais, tu m'étonnes. Puis tu sais, Ouais. quand tu te donnes à fond, t'es tenté de te tenir aussi avec ton bras, tu vois. Genre, à un Mm. moment donné, quand ça devient dur, tu veux mettre ton bras pour te tenir. Et genre, Ouais, penser à clairement. autre chose pendant la série, c'est dur. C'est Ouais. dur, c'est dur. Ok, donc là, Et du coup, après, tu peux juste nous rappeler comment tu t'es fait ça déjà? j'ai. Ah, oula, ça va juger ici. En gros, je me suis battu avec mon frère. On a fait un peu de MMA, en gros. Et en se tapant dessus, tout simplement, mon bras, il a pas kiffé. C'est des... En fait, ça met beaucoup de tension sur des choses que je fais jamais, Mm. qui sont les coups. Donc, c'est des choses vives avec un impact. Et mon corps, il a pas l'habitude de ça. Les tendons étaient assez puissants. Et ce qui s'est passé, en gros, c'est que bah, ça fait comme quand vous tordez la cheville. Genre, ça fait un petit claque comme ça. Sauf que bah, sur mon coude, mon tendon et mes muscles sont tellement puissants par rapport à la charge qu'il y a eu, du coup, là. Et ce qui s'est passé, c'est que mon tendon, en tirant, a fissuré un petit peu l'os. Normalement, ça aurait dû être le tendon qui lâche, sauf que bah, comme je m'entraîne avec depuis un long moment, bah, les tendons, les articulations, etc., ça se renforce. Sauf que bah, les os, c'est pas pareil. Du coup, voilà, tout simplement. Nickel. Donc Donc, c'est la galère. le sang à tirer, ne faites pas de MMA si vous faites de la musculation. Ouais, c'est ça. Mais non, mais tu sais, c'est entre frères, on s'était mis un petit défi comme ça là pour Noël. Super, Mm. Ah, super. c'est Moi, c'est chiant. ça. Ouais. Et après, petite parenthèse, là, du coup, ce soir, je vais en Angleterre, à Manchester, pour faire le nouvel an. Donc, j'y reste Cool. 4 jours. Puis voilà. Tout ça sur le Incroyable. bilan de la semaine, je pense que ça fait pas mal. Ouais, nickel. Donc, Non, je tu vas pense que je kiffer. vloguerai un petit peu. Mm, mm. Ouais, je pense que je vloguerai un petit peu. Je vais aller tester une salle, mais je pourrais rien faire. Je Mais suis oui, au bout de ma putain. vie. Ah ouais, mais non, mais ah putain, la merde. En plus, là-bas, il y a les meilleures salles du monde. Ouais, bah Et je Manchester, vais y ouais, aller. c'est laquelle à Manchester? C'est Je sais pas, elle est toute jaune. Ouais, Mais j'ai on plus le nom, voulait y faudrait que je la passer, c'est ça. retrouve. Après, il y a J'ai plus. Liverpool à côté avec une des meilleures, enfin, une des meilleures salles d'Angleterre. Je vais voir si je décale pas à Liverpool, mais au moins pour la visiter, tu vois. Ouais, ouais, Genre, je carrément. vais y aller, je vais faire deux, trois exojambes, mais je Ouais. vais juste être là-bas en mode, ah ouais, Jordan Peters, il a ouvert où sa salle, lui? je sais pas du tout. Je sais plus où il a ouvert. C'est peut-être du côté plus du sud, hein, ou je sais plus. Hmm, Je sais plus. je sais Bon, plus du tout. Faudrait que je ouais. regarde. Mm, mm. Bon, Non, et mais toi, ouais, ton bilan alors? Ah, bah, je vais ouais, en dis-moi. parler juste après, mais c'est par rapport, tu vois, justement, à ce qui t'est arrivé, toi. C'est un bon exemple parce que, justement, même dans mes clients, j'en ai beaucoup qui me disent, ouais, en fait, j'ai envie de faire un petit peu de ci, j'ai envie de faire un petit peu de ça. Et puis, tu sais, Hmm. de changer de sport, tu vois. Et puis, quelques semaines après, voilà, tu reviens et puis tu as une douleur au genou, tu as une douleur à la hanche, tu t'es blessé pendant ce sport et puis ça ralentit tes résultats pour tes séances, tu vois, tout simplement. Donc, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais en tout cas, il faut être hyper précautionneux quand on le fait. Il faut jamais aller toujours avec de l'échauffement, jamais aller dans ses limites. Tu connais pas ce sport, donc il faut faire très attention. Et même quand tu le connais, moi j'ai Yael justement qui s'est blessé 2 fois au genou en faisant du tennis alors qu'il fait du tennis depuis des années. Donc impossible de faire les jambes pendant quelques semaines, tu vois. Tu Bah, fais bah ouais, mais c'est chiant. hmm. Bah, en fait, le truc, c'est que tu mets des contraintes. En plus, déjà, tout ce qui est changement d'appui, impact, etc., c'est des contraintes qui sont genre tellement loin de ce que nous on fait. Mm, Nous, avec des tensions continues, là, c'est-à-dire que t'as un impact qui est d'un coup un changement d'appui. Tu places ton pied, tu repars dans l'autre. Ton pied, enfin, ton genou, s'il n'est pas habitué à ça, tu fais les croiser en 2 secondes, tu vois. mm, Enfin, tu peux te les faire, du moins. Et bah, c'est pareil, quand tu mets des coups, bah, t'as pas l'habitude, tes bras, tes articulations, ils n'ont pas l'habitude d'encaisser ce genre de choc. Du coup, bah, ce qui se passe, c'est que si tu t'entraînes pas, si tu vas violent d'un coup, moi, j'ai été con, c'était l'euphorie avec mon frère. Enfin, tu sais, il y avait pas de, enfin, il y a pas de réflexion là-dedans. Mais après ça, je me dis, putain, j'ai été con, tu vois. mm. Mais en fait, faut pas s'empêcher de faire plusieurs sports. Il y en a plein qui font plein de sports. Faut pas Mais s'empêcher. il faut faire attention que bah, si tu fais un sport qui est à l'opposé de la muscu, bah, et un minimum de préparation physique dedans ou Ouais. vas-y mollo, tu vois. Préparation, équilibre de l'intensité Mm, aussi, quoi. On peut pas forcément mettre l'intensité au max c'est partout ça. parce que on a des contraintes qui sont énormes avec la musculation de Mm. base et puis en plus avec le nouveau sport qu'on met en place, quoi. Donc voilà. Petit bilan pour moi en vrai, bah, fête de Noël et tout, donc en vrai déjà gros plaisir. Tu manges bien, tu vois toute la famille et tout, donc trop cool.
Et puis, 4 séances la semaine dernière. Donc, un petit programme un peu différent. J'ai commencé par arrière d'épaule, dos, biceps, ensuite jambes. Après, j'avais 2 jours de repos. Ensuite, push. Et après, chaîne postérieure le samedi. Donc voilà, c'est un peu con comme programme pour l'instant, sachant que le dimanche d'avant, comme je te l'avais dit, j'étais en déménagement. Donc le samedi, Mm. je fais ma chaîne post et principalement Do Ischio. En plus, c'était mon nouveau programme avant de rechanger pour les 4 séances là, donc ça m'a un peu fait chier. Mais du coup, j'avais vraiment une séance focus Ischio Do, tu vois, juste ça. Je tape le déménagement, donc déménagement sur une journée où tu tractes, machin. Donc Ouais, lendemain, le lundi matin, gros mal de dos. Et puis là, du coup, mon programme change un peu pour les 4 jours. Donc je retape le dos le lundi. Donc gros bordel, j'ai démarré la semaine pas très productive au niveau des séances, mais ça l'a fait. On va dire que c'est Noël, donc c'est pas grave. Et puis bah ouais, après, c'est en une vrai, fois dans l'année, donc. ouais, c'est ça. Et puis bah là, j'ai mon petit carton. J'ai reçu mon tapis. Aïe, 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 aïe. Ouais, Incroyable. je l'ai eu avant-hier, ouais, et du coup là, c'est bon. Là, les steps, je vais Putain, pouvoir les faire tranquille. Je les faisais déjà tout le temps, mais dans le froid et tout, c'est juste, enfin, mm. Je tu sais te pas tires une comment tu balle, fais. quoi. Moi, je Ouais, peux non, pas. Je peux c'est pas. horrible. Et en plus, C'est d'ailleurs, horrible. là, moi, le mien, il marche bien. Parce qu'en gros, quand je peux pas aller m'entraîner, pendant 15 jours, je peux pas aller m'entraîner. Ouais. Ah bah, j'étais sur le tapis, je te le dis, hein. J'ai découvert un truc. Vous voulez pas, enfin, si vos steps, ça vous saoule et que vous êtes tout le temps là, parce que tu sais, quand je suis dans ma série, je me dis, putain, ok, j'ai fait tant de steps. Tu sais, je regarde, Ah mais oui. c'est quand même long, tu vois. Ouais. Oh, j'ai testé de geeker hier, c'est une dinguerie. Ah ouais, ouais, Ah ouais, mais putain, gros, j'étais dessus et je ouais, voyais pas le temps passer, tu tu vois. m'étonnes. Ah, Donc même, j'étais là, t'as fait j'ai 15 000 steps en geekant, quoi. 21 000. Ah oui, quand même. 21 000, j'étais là, j'étais, ah ouais? Et tu sais, Ah ouais. tu penses pas à ça vu que t'es concentré sur autre chose. Ouais, Bah, j'étais là, putain, j'ai pas mal, tu sais, quand tu marches, normalement, au bout de 8 000 pas, tu te dis, putain, ouais. j'ai mal derrière Là, t'y derrière les penses, quoi. mollets. Ouais. Et là, je suis là, je fais, ah ouais? Ah ouais, Ah ouais. 21 000. Ok, bon, bah, bénef. Après, je C'est suis allé bénef. m'entraîner, j'étais bien. Nickel. Non, c'est Mais, abusé. En vrai, il faut s'occuper l'esprit pendant que tu fais tes steps. ouais. C'est Mais même tes steps incroyable. ou tout autre truc, tu vois, au final, tu le vois, c'est ton cerveau qui est branché sur. Quand tu te concentres sur un truc, si tu te focuses que là-dessus, genre le fait d'avoir mal aux pieds ou aux mollets quand tu marches, Mm. bah en fait, c'est que plus on marche, plus on se focus sur le fait d'avoir des sensations dans les jambes, et plus on détecte la douleur, et notre cerveau, bah, lui, il veut juste qu'on arrête de marcher, Ouais, hein. Lui, notre cerveau, il veut juste nous faire procrastiner. Donc, si tu veux, il va nous faire sécréter, enfin, ressentir énormément de douleur. Alors que c'est ça, si tu regardes un peu autre chose, que tu penses autre chose. Pour ça, des fois, ne pas se focus sur la douleur, c'est le fait de se dire, putain, je veux pas mm, avoir mal, je veux pas avoir mal, je veux pas avoir mal. Bah, au final, qu'est-ce qui se passe? Bah, t'as mal. Donc, c'est ça. Et moi, mon temps d'adhérence, en fonction de l'activité que je fais, il change, tu vois. Genre, par exemple, quand je regarde une série, 3 épisodes d'un anime, tu vois, donc après 1 heure, ouais, je suis chill. Genre, vraiment, ça me dérange pas. ok. Après, au-delà, ça commence à être chiant. Ouais, c'est ça. Geeker, si je geek 2 heures, 2 heures et demie, en fait, ça m'occupe beaucoup plus le cerveau que de regarder quelque chose. Donc, en Hmm. fait, j'arrive à adhérer bien plus longtemps. Ok. Après, en soi, c'est vrai que jouer ou regarder un anime, ça revient au même. Quand je bosse, j'arrive pas pour l'instant à vraiment bien bosser quand je suis sur le Quand tapis, t'es surtout sur que le j'ai pas tapis. Ouais, le bureau qui se lève, tu vois. Donc, je réponds aux messages, etc. sur le tapis. Mais ça reste des activités qui durent, enfin, mais ça un dure temps pas qui dure longtemps. genre 20 minutes, tu vois. Ouais. Donc, j'ai pas encore le recul là-dessus pour savoir si ça Ça va être dépend bien ou pas. si tout le monde te répond en même temps, ça dépend. Ça peut prendre 1 heure, mais C'est vrai, tu peux y c'est vrai, passer c'est très vrai. longtemps. Mais ouais, Là, ouais, je je vais vois. taper les bilans dans l'avion ce soir. Ouais, ouais, ça va le faire. Bah, dans l'avion, oui, t'as le wifi, ouais. Bah, je vais le prendre, du coup, j'aurai pas Ouais. trop le choix. J'ai 1 heure et demie, je pense que je pourrais taper Hmm. pas mal de bilans quand Ouais, carrément. Ok. même. Donc ouais, je pense pour la suite, là, ce serait intéressant. Je sais pas si toi, tu as eu quelques questions à propos enfin, par rapport à tes clients, à propos des fêtes. Comment Ouais, toi, quand même. qu'est-ce que tu leur conseilles? Quelle stratégie, entre guillemets, tu mets en place sur ces moments-là? Actuellement, j'ai personne en compétition. Donc ça aurait été différent si une personne était en compétition, proche d'une compète ou quoi. Mais là, c'était jet break. Genre, en gros, il n'y a pas de... C'est fais ce que tu veux. Tu prends une semaine, ou prends juste 3 jours, tu vois. Mais genre, arrête. Genre, tu t'en fous, tu vois. J'ai des personnes qui m'ont dit non. Genre, j'ai une personne en particulier, celle qui va faire sa compétition, qui a dit non, moi, nique sa mère. Genre, je m'en fous. Je vais rien faire. Genre, elle a continué sa jet, etc. Après, elle a quand même un peu des problèmes avec l'alimentation, donc c'est normal.
Mais donc ça leur permet de rester dans son droit chemin, c'est chacun son choix. Mais généralement, moi, ce que je conseille, c'est manger ce que vous avez envie. Les occasions sociales comme ça, il y en a pas souvent. Donc profitez de votre famille, mangez avec eux et en vrai, voilà, même moi, j'ai dans la limitation, genre quand je mangeais, je me suis pas gavé comme un gros sac, mais j'ai mangé entrée, plat, dessert, voilà et puis après sur les autres repas, si tu sais que le soir tu manges, n'importe quoi, bah, le midi, tu essayes de réduire un tout petit peu tes quantités, tu vois? Puis il y a toujours moyen, on les expliquera du coup après, mais il y a toujours moyen de réguler tout ça, tout en se faisant plaisir. Donc Mm. voilà, je sais pas comment toi tu pu amener ça, mais ou ce qu'on Ouais, t'a dit, bah, mais clairement, c'est ça, hein, si tu commences à te priver. Alors, déjà, dans les moments, si tu as encore des moments aujourd'hui où tu te dis je vais me priver ou non, faut pas que je mange ci, faut pas que je mange ça, c'est que dans la majorité des cas, tu ne fais pas ce qu'il faut. Parce que si 80% du temps, tu fais exactement ce qu'il faut et tu suis les plans que nous, on peut mettre en place avec nos clients, bah, tu as le droit de te faire plaisir à côté. Tu as le droit voilà, à Noël, de te dire bah, diet break, comme a dit Alexis tout à l'heure, et puis te dire bah, c'est bon, je mange ce que je veux aujourd'hui. De toute façon, je sais que demain, je vais reprendre le plan et le poids, il va redescendre ou au contraire, le poids, il va remonter. Tu vois, je pense à Romain, par exemple, qui lui est en plein no tracking, diet break, je sais pas ce qu'il fait, et il perd du poids. Du coup, t'as JR qui lui envoie des messages pour lui dire de manger comme un gros porc. ouais, Gros c'est ça, il dit: bordel. «Oh putain, je bouffe des gâteaux toutes les 2 minutes, ça oh!» Ouais. Après, il a une dépense tellement grande, je pense, et une masse musculaire assez développée Bah, et que son puis, total oui, calorique, il est quand même bien élevé. Et tu sais, oui, quand tu c'est manges, ça. ouais, quand tu manges Noël, généralement, c'est des bons trucs, hein. Genre, Mm, moi, j'ai mangé du chapon avec un c'est gratin de ça. pommes de terre. Bon, il y avait un peu de fromage. Les patates, Ouais. ça reste quasiment un des féculents les moins caloriques. Mm, mm. Le chapon, bah, c'est en soi, c'est C'est du du poulet, poulet. hein. Ouais. Donc, en vrai, même s'il y a un peu de sauce, enfin, quand t'es quelqu'un et qui fait de la muscu, et c'est l'avantage de faire de la muscu, tu peux te permettre de manger beaucoup plus de calories qu'une personne lambda. Et c'est ça, quand tu arrives Donc, à au Noël et que final, tu as un quota de 3500, tu fais bon, bah, on y va, mais hein. ça va en vrai. Ça va, C'est ça. de ouf. Mm, Donc voilà. mm. Et qu'est-ce que je voulais dire? Euh, Ouais, voilà, faut pas culpabiliser. En vrai, c'est pas 2 jours dans l'année, comme tu l'as dit tout à l'heure, que ça va changer grand-chose. Mm. On est là, profiter de la famille, profiter de manger pour une fois quelque chose de différent. Puis c'est quoi? C'est 2 jours. Allez, s'il y a le 31 ou si vous le faites avec les amis, un peu plus. Mais en vrai, voilà. Et puis surtout une chose, ne vous pesez pas. En vrai, prenez pas le si vous avez des problèmes avec ça, ne vous pesez pas. Moi, je me suis pas pesé pendant 3 jours. Je dis: «OK, pas grave». Je me suis pesé 4 jours après, enfin le 4e jour et mon poids, il avait pas bougé. Mm. Genre il s'est Ouais, c'est ça. régulé tout seul en soi. Mm. Et puis enfin, pour prendre 1 kilo de gras, c'est quoi? C'est 7 000 calories si je dis pas de bêtises? Ouais, je sais plus, mais c'est énorme. Tu prends Ouais, jamais un un kilo de truc gras, quoi. 7 000. Ouais, Ouais. ça. Tu vois, si tu veux prendre 1 kilo, pour vous donner, c'est 7 000 calories de surplus, si je dis pas de bêtises. Mm. Donc 7 000 calories de surplus, vous imaginez, enfin, ce que ça demande. Genre là, en vrai, sur une journée ou 2, vous allez avoir quoi? 600 calories de surplus, 700, peut-être 1 000. Alors donc vous êtes tellement loin de ça. Puis après, Ouais, oui. vous mangez beaucoup d'aliments qui sont pas habituels, donc vous faites beaucoup de rétention d'eau, c'est ce qui peut fausser votre poids aussi. Mm. Une mauvaise digestion, Ouais, c'est ça. donc 7000, non, se peser 7700. après, c'est pas ouais. Ouais. C'est ça, 7 000? C'est ça, 7000, OK. 7700. Se peser après, c'est pas, c'est pas l'idéal. Après, Ouais. si vous voulez quand même traquer votre poids pour savoir un peu comment bah, juste d'une manière interrogative, tu vois? Tu te dis: «OK, bah, qu'est-ce que ça joue sur mon corps, le fait de me peser?» Bon, bah, voilà. Moi, je sais que psychologiquement, là, en plus, vu que je m'entraîne plus, physiquement, je me trouve, beaucoup moins pump, je me trouve beaucoup Ouais, plus bah oui. plat. Enfin, voilà, si en plus je me pèse, je vais péter un plomb. Mm, mm. Je vais péter un plomb, surtout qu'à ce moment-là, je m'entraînais pas. Je m'entraînais pas encore. Donc, je me suis dit: «Je vais vriller». En temps normal, Mm. je me pèse, ça me permet de traquer un peu et de voir un peu comment mon poids évolue si je mange un peu n'importe quoi, c'est intéressant. Ouais. Mais là, il fallait pas. Donc, Ouais, voilà. carrément. En fait, ça peut être ça, ça peut être intéressant, voire même amusant de voir un peu comment Mmh, ton poids bouge pendant ces périodes-là, parce que des fois, on peut être super étonné. Et justement, là, je pense qu'on peut directement switcher là-dessus, mais tu vois, sur la structure aussi à mettre en place autour de ces repas-là. Moi, j'aime bien toujours, tu vois, éviter par exemple de manger le matin. Tu sais que tu vas, enfin, surtout pour les personnes qui sont en perte de poids, bien évidemment, hein, si t'es en mmh. perte de, enfin, si t'es plutôt en gain. Mange le matin parce qu'à tout moment, c'est pas parce que tu vas manger 3 gâteaux apéro en plus que tu vas manger plus que d'habitude, donc mange le matin. Mais si tu es en perte de poids ou que voilà, tu as envie de plus te faire vraiment kiffer sur le repas du midi et laisser les autres repas bah, à côté, ça, ne mange pas le matin ou priorise principalement des protéines. Euh, et puis après, bah, en fait, mais enfin, je sais pas comment toi tu fonctionnes, mais en gros, ça c'est un Bah, je peu vais vérifier. la base. Et puis, mais vas-y, ouais, je te laisse continuer. OK.
Moi, comment je fonctionne, bah, c'est après comme toi. Sauf que moi, le matin, c'est mon repas préféré. Donc en Ok. fait, c'est pas le matin que je vais switch, c'est celui du midi que je vais enlever. Mais Mais ça si me tu change pas manges le pareil. repas du midi, ce sera le repas du soir, du coup. Ouais, en gros, c'est Ouais. ça. Mais Oui. si je mange le repas du midi, je fais pas le matin. Ok, En d'accord. gros, Ouais, c'est un ok. peu. Mais en vrai, parce que ouais, le repas du soir, j'en ai trop besoin. Genre Ouais, manger ok. avant de dormir, j'en ai trop besoin. Donc Ouais. si je fais mon repas le soir, bah je mange pas le midi. Et du Ok. coup, mon repas du matin, quand je me réveille, je le laisse un peu traîner pour manger un peu plus tard. Et si jamais c'est le repas du midi, bah je me lève et j'attends. Parce que de toute façon, je Mm, sais que je vais avoir du sucré. Moi, j'ai besoin du sucré le matin. Mais je sais qu'à la fin du repas du midi, j'aurai du sucré. mm, Donc ça va. Et sinon, bah, en fait, ce qui peut être intelligent aussi, c'est de limiter vraiment les lipides. On sait que les lipides, c'est bien plus calorique que tout le reste. Bah, en fait, essayer de pas en avoir sur les autres repas. Moi, je me lève le matin, je fais mon petit déj, mais j'enlève tout ce qui est lipides. Pas d'amandes, pas de beurre de cacahuète. Je réduis un petit peu mes quantités de glucides. Même si c'est 30 grammes, en vrai, ça va pas trop se voir dans ton assiette, mm. mais ça peut jouer sur quand même pas mal de cales. Ça peut te laisser, là, ce que j'ai enlevé, c'est j'enlève 30 grammes de beurre de cacahuète et allez, 30 grammes de flocons d'avoine. Bah, ça te Ça me fait fait peut-être mon 250 pour dessert. 5 calories. Ouais, voilà, ça me fait peut-être ma part de bûche que je peux manger, genre chill, tranquille le soir, tu vois. Mm, mm. Et après, bah, le repas, comme il reste un repas sain, au final, c'est tout bénef. Voilà. Et sinon, ouais, ça, juste réduire tes lipides sur les autres repas, potentiellement enlève-en un, celui qui te fait le moins envie. Et puis voilà, après, faut pas là, c'est pas parce que t'as enlevé des repas aussi que derrière tu dois te goinfrer, hein. C'est ça aussi le Tu manges danger, quand même en gros, avec. c'est ça, cette façon de faire là, il faut vraiment l'appliquer par rapport à toi, comment tu es en capacité de, enfin, comment tu gères les sensations de faim. Parce que forcément, de ne pas manger le matin, des fois, si tu as tout le temps l'habitude de manger le matin, soit tu vas avoir très faim en fin de matinée, ce qui va te faire te jeter sur la bouffe, arriver au repas du midi, si c'est le repas de Noël par exemple, ou alors tu vas te retrouver à justement à ne pas avoir trop faim et du coup tu vas gérer quoi. Donc c'est soit tout l'un, soit tout l'autre, ça dépend vraiment. Donc faut aussi tester quoi. C'est ça. Donc ça, c'était les choses à faire. Après, chaque personne est différente, il y a toujours plein de façons de gérer les choses. Moi, c'est la façon dont je gère la mienne. Tu as l'air de gérer sensiblement enfin, de la même façon. Mm. Mais voilà, si encore une fois, comme tu as dit tout à l'heure, t'es en surplus calorique, tu as 3500 cales, en vrai, te prends pas la tête. Même si tu Mm. montes à 4000 ce jour-là, enfin, chill. Genre, au pire, le surlendemain, enfin, le lendemain, tu réduis un petit peu tes lipides aussi. Enfin, tu peux compenser un tout petit peu. Si tu sais que tu vas monter un peu, bah, tu te dis, au lieu de faire 3500, je fais 3200 sur 3 jours. Ça me fait gagner 200 cales, ça va pas trop se ressentir. Et puis voilà, tu vois. Mm. Comme on avait expliqué la dernière fois, quand on parlait de cheat meal, en vrai, c'est exactement le même raisonnement ici. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Ouais, et puis encore une fois, il faut bien retenir que si 80-90% du temps tu fais ce qu'il faut et tu as un plan qui fonctionne, c'est pas un repas ou quelques jours qui vont tout gâcher, quoi. Donc, tranquille. Et puis voilà, comme pour toi aussi, si vous devez enfin, enlever 1 ou 2 entraînements dans la semaine pour être avec la famille, c'est pas grave. C'est pas 2 entraînements non plus qui vont tout gâcher. Euh, ça arrive. Et puis voilà, il faut juste être intelligent et organiser ses séances pour pouvoir quand même tout faire, mais sur un peu moins de séances. Donc Mm. avoir une sollicitation qui est quand même globale. Parce que voilà, si vous enlevez la séance d'eau alors que le dos c'était peut-être votre point faible, bah, c'est relou. Mais si maintenant du coup vous me faites un peu moins de pec pour mettre un peu plus de dos, etc., c'est peut-être plus intéressant. Donc voilà. Après, encore une fois, Mm. ça, faut quand même traquer ces données pour savoir après comment les choses fonctionnent pour son propre physique. Et Forcément. après, on adapte. Et une fois qu'on a plein de choses en tête, on sait tout ce qui est. Enfin, une fois qu'on a plein de choses de données là, on sait ce qu'on doit faire. Mm. Voilà. Faut juste pas paniquer et pas se laisser partir et se dire foutu pour foutu. Ça, C'est bon. c'est à Mm. bannir. Du coup, ouais, on pourrait parler, parce qu'après, on avait une question. Là, ce qu'on peut faire, c'est répondre aux questions auxquelles on n'a pas répondu la Mm. dernière fois. Euh, et du coup, on avait la première question, c'était est-il normal d'avoir des périodes où on est moins investi dans ses entraînements? Je trouve qu'elle est intéressante par rapport justement au fait qu'on est en train de vivre là ces 2 dernières semaines, enfin du coup sur cette prochaine Ouais. semaine aussi. Toi, comment tu dirais, comment tu répondrais à quelqu'un qui te pose cette question? Est-ce que c'est normal d'avoir des moments où on est moins investi? Ouais, on est moins Ouais. investi dans ses entraînements. Ouais. Bon, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dit dans l'ancien podcast. Je vous recommande d'aller le voir du coup pour avoir un plus de contexte. Mais en gros, enfin, le fait d'être investi, ça vient principalement de la motivation. On sait que la motivation, c'est pas quelque chose de linéaire. Il y a des hauts, des bas.
c'est aussi très bien parce qu'il y a des moments, du coup, on va être vraiment bien. D'autres moments, on va être un peu moins bien. C'est là que, du coup, bah, prendre sur soi et faire les choses, bah, ça demande un peu plus d'énergie. Mais au final, bah, c'est ce qui montre et c'est ce qui fait que tu deviens persévérant. Maintenant, comme je l'ai dit, voilà, la motivation, c'est pas quelque chose de linéaire. Donc, nos émotions, elles jouent aussi là-dessus. Donc, on peut pas être tout le temps investi, euh, enfin, de manière arbitraire dessus. Ce que je veux dire, c'est que ton investissement, il va venir aussi de ta discipline derrière. Donc, en gros, si tu te bases sur uniquement tes envies, etc., forcément, genre des moments, tu vas pas vouloir être investi. Mm. Mais ce qui va faire que tu... C'est un peu flou ce que je vais essayer, comment, parce que j'arrive pas trop à le sortir. Mais ce qui va faire que tu vas t'investir plus, c'est uniquement comment dire, ta Ton manière engagement, d'agir face à ta non-motivation, en gros. ouais, ton engagement, ouais, Ouais, c'est ça. Mm. C'est un peu flou, mais Non, non, mais je pense que je c'est... comprends totalement. Mais tu vois, moi, c'est ça en fait. C'est aujourd'hui le souci, c'est que je trouve que la musculation et cet objectif-là, tu sais, il est très palpable. C'est quelque chose qu'on rajoute dans notre vie et du coup, on arrive à mettre, on arrive à réellement voir des périodes dessus. Mais si on prend du recul, notre vie, elle est faite exactement pareil. Donc depuis qu'on est né, depuis qu'on va à l'école, depuis qu'on travaille, il y a toujours des périodes, toutes les 2 semaines pour certaines personnes, toutes les 4 semaines, toutes les 6 mois pour certaines autres personnes, où on va passer une semaine où ça va être de la merde totale. Tu vois? Mm, Et je parle pas pour les femmes, clairement, c'est toutes les 3 semaines, tu vois? Mais nous, enfin, c'est ça, en fait, c'est que là, pour la musculation, il y a forcément des périodes où ce sera plus dur, ce sera plus compliqué d'aller à la salle, on aura moins envie. Mais en fait, depuis toujours, c'est comme ça, dans ta vie, au quotidien. Tu as des moments où tu pas envie. Tu pas envie d'aller travailler, tu es moins motivé pour, faire ta vaisselle, alors que d'habitude, putain, tu es trop content d'aller faire ta vaisselle parce que c'est tout propre après, tu vois? C'est tout bête, mais ça, c'est tout le temps. Tout le temps, on est régi par ce truc où ça fait des vagues et c'est totalement normal. À partir de ce moment-là, c'est juste essayer de détecter quand est-ce que ça arrive et ensuite voir peut-être pourquoi ça arrive, quels événements font que ça peut arriver et ensuite, bah, tout simplement voir ce qui relance, cet investissement, cette motivation et justement mm. trouver des hacks pour éviter ces événements qui peuvent créer ces moments où ça baisse et puis optimiser les moments où tu as cette motivation, en fait, les moments qui déclenchent cette motivation, cet investissement. Voilà. C'est ça. Et après, bah, c'est pas. S'il y a aucune solution de pourquoi c'est juste uniquement dicté par tes émotions, t'as pas envie, bah après, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, bah voilà, t'obliges pas à faire les choses que t'as pas envie de faire. Ça à prendre avec des pincettes encore une fois, parce que si moi pendant 3 semaines j'ai pas envie de m'entraîner, je vais pas aller loin, hein. Donc C'est en fait, il clair. faut quand même se dire dans cette chose de, de, de non envie de faire plein de choses, voir le pour et le contre. Est-ce que vraiment j'ai pas envie parce que je suis vraiment très fatigué et que si j'y vais, je vais me blesser? Ou est-ce que j'ai pas envie juste parce que j'ai la flemme? J'ai un peu bossé, voilà, j'ai bossé 1 heure de plus au taf, du coup, ça veut dire que ça me fait rentrer 1 heure de plus, enfin 1 heure plus tard chez moi. Mais du coup, je peux quand même avoir mes 8 heures de sommeil, donc bah, en vrai, juste, j'ai la flemme, mais je peux y aller. Ça me retarde juste, ça m'enlève 1 heure de série. Mm. Bon, bah, en fait, tu y vas. Il faut vraiment que tu poses le pour et le contre de chaque de choses quand t'es pas motivé et quand t'as pas envie d'être investi. Et après, bah voilà, t'adaptes. Mais le truc, c'est que bah, faut pas. Parce que moi, j'ai vu ça quand je me suis pas entraîné pendant une semaine, j'avais de moins envie de m'entraîner. Genre Mm. vraiment, plus ça avançait, moins j'avais envie de m'entraîner. Et le problème, c'est que bah, tu sais, tu changes. Genre, moins tu fais de choses, plus tu glandes. Et je me suis rendu compte, là, je suis en arrêt de travail. Donc, je m'occupe toujours de mes coachings, mais je suis en arrêt de travail. Et du coup, derrière, c'est hyper chiant parce que je m'entraîne pas. Je suis chez moi. Du coup, je me dis, vas-y, je peux faire les choses un peu plus tard. Et en fait, c'est un engrenage de tu deviens tout mou là et tu fais rien du tout. Donc ouais, quand il faut quand même genre se motiver un peu et se relancer, c'est Tu dur. m'étonnes. Là, la salle, ça m'aide vraiment beaucoup, mais Mm, mm. voilà. Ouais, ouais, non, Je mais pense que ouais, on a fait le tour carrément. Euh, J'aurais voulu rajouter un truc, mais ça m'est sorti de la tête. C'est pas grave. Je leur dirai peut-être la prochaine fois, ou si je m'en rappelle un ouais, peu plus tard dans le podcast. C'est pas grave. yes. Euh, Du coup, ouais, après, on avait une autre question. Je sais pas si on a besoin de l'aborder, mais la question c'était quels tips pour augmenter sa masse musculaire? Je pense qu'on a pas mal Ouais, parlé. Et j'en ai ça, parlé avec la personne. ok, Ouais, ok, trop cool. ouais, j'en ai parlé avec la personne concernée du coup, parce que c'est une fille qui est dans ma salle. Hmm. Et je lui dis, en vrai, c'est un peu vague ce que tu dis, parce que quel type pour augmenter ta masse musculaire? Il y en a 10 000.
En vrai, si on prend au plus précis, bah, c'est entraîne-toi. Tu viens de prise de masse. Euh, ouais, enfin, fais un léger surplus Ouais. et fais une surcharge qui est progressive. Voilà, progresse. En vrai, va proche de l'échec musculaire aussi. Et puis, voilà. Genre, ça, c'est les tips principaux. Tu prends la Après, les pyramide et tips, puis ouais, c'est ça, la pyramide, c'est ça. Et après, bah, par rapport à toi, si par exemple, t'as du mal à prendre du poids parce que tu manges rien du tout, bon, on n'a rien sur le fait d'avoir un léger surplus. Est-ce que enfin, en vrai, il faudrait prendre un cas précis bah, en fait, si vous voulez, mettez votre descriptif dans les commentaires de tout ce que vous faites actuellement et de pourquoi ça marche pas, en donnant votre poids, votre taille, votre âge, le nombre de fois que vous allez à la salle, si vous entraînez vraiment proche de l'échec, soyez sincère là-dessus parce que sinon on ne pourra pas répondre correctement à votre profil. mm, Mais voilà, mettez un peu plus de détails, comme ça, nous, on peut essayer de faire un mini exercice sur vous pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que vous puissiez progresser tout simplement. Parce que répondre à cette question-là, quels des tips pour augmenter sa masse musculaire, c'est vrai que enfin, c'est assez vague quand même. exactement. Tu prends la pyramide Muscle and Strength Training Pyramide. Pyramide Ouais, Helms. Tu prends ça sur Internet et tu regardes. Et justement, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est par rapport à l'adhérence. C'est que euh, faut vraiment voir nos activités au quotidien avec des niveaux de genre. Ok, de tu priorité. mets la jauge de sport, hop, tu la montes. Nous, on fait de la musculation 4 5 fois par semaine. Ça fait des années qu'on fait ça. Forcément, notre jauge de sport, elle est tout le temps pleine. Donc c'est normal qu'il y a des moments, bah, on n'a plus du tout envie d'aller s'entraîner parce que bah, du coup notre jauge elle est pleine, donc voilà, faut la faire redescendre un peu. Et nous, on est tellement cons que en général, à part travailler, aller à l'entraînement, manger, dormir, on fait rien d'autre. Donc il y a des moments où tu as juste envie de péter un câble, tu n'as plus du tout envie de t'entraîner, tu n'as plus du tout envie de bien manger, et donc du coup, bah, tu sais même pas ce qu'il faut que tu fasses pour te sentir mieux. Mais en tout cas, tu te sens pas bien. Mais c'est juste que ta jauge d'activité, de divertissement, même de social pour certaines personnes, bah, elle est genre à Mm, zéro. Donc, trouve des activités qui vont te permettre du coup de faire réduire un peu le niveau de ce que tu fais au quotidien qui te prend la tête en ce moment et faire remonter le niveau des autres. Donc, ça va être du divertissement. Je sais pas, ça peut être un truc, tu vois, tu parlais de geeker tout à l'heure. C'est tout bête, mais très souvent, ça divertit un minimum, tu vois. Regarder une série, j'avoue, regarder une série, tu vois, ça serait pas le truc. Ça me divertit, mais tu sais, j'ai l'impression de plus de me faire chier qu'autre chose. Tu vois, donc quand je sors, bah, j'ai juste une envie, c'est de continuer à regarder ma série, tu vois, en fait. Donc mm, ça peut être ça, ça peut être, je sais pas, tu vas te faire une petite séance au ciné, tu vas voir des potes, tu vois, juste des trucs comme ça qui vont remonter les autres trucs. Tu passes un peu moins de temps au sport, un peu moins de concentration sur la diète, tu fais descendre les niveaux, tu remets tout en équilibre, et là tu peux repartir. Plein badin. Et en fait, mm, à force de faire comme ça, tu vas détecter à quel moment tu as besoin de rééquilibrer ou de changer un peu de focus. Et bah, en fait, plus tu fais ça, plus tu te dis, ah bah, en fait, ok, je sais que tant d'heures par jour, ou tu sais, voilà, tant d'heures par jour, je dois être concentré sur moi, tant d'heures par jour, je peux me divertir, enfin de minutes, parce que si tu passes des heures à te divertir, tu fais plus rien à côté. Mais voilà, tu vas réussir justement à détecter un peu tes emplois du temps pour avoir tous ces niveaux, toutes ces jauges qui sont bien équilibrées et ouais, rester mm. focus. Donc ouais, par rapport à l'adhérence, c'était ça. Voilà, c'est tout, je C'est m'arrête là. ça. Et je vais juste compléter un peu ce que tu as dit, mais sur le fait que nous, je pense que tous les deux, on a comme des programmes assez chargés entre les coachings. Moi, je taffe en salle de sport. Je dois avoir un peu moins de coaching que toi, mais je taffe en salle de sport. Les entraînements, le fait de se faire à manger, etc. On a très peu de temps pour les activités où on se fait plaisir, même si enfin, tout le reste de notre vie, enfin, moi, de ma journée, je kiffe, hein, c'est le travail, je le kiffe. Mais Mm, de divertissement, c'est tellement petit que là, comme moi, j'ai énormément de temps vu que je suis en arrêt, qu'en fait, bah, j'arrive plus à m'arrêter de profiter de ces moments-là. ouais. Et en fait, c'est ça, en fait, le problème, c'est que quand on a trop, bah, t'as jamais envie que ça s'arrête, tu vois. Donc, il faut juste faire attention à ça. Et comme tu as dit, bah, justement, le fait de faire des jauges et de mettre des priorités sur les activités, quelconques, que ce soit le travail ou la dépense, le sport, le divertissement, etc., bah, ça permet de te limiter. Et à partir du moment où tu te dis, voilà, je me consacre 2 heures de temps ou 1 heure et demie de temps au divertissement, bah, tu n'auras pas plus, quoi. Mm, Donc, voilà, moi, le gros problème, c'est que je consacre un peu plus de temps au divertissement le soir au détriment de mes heures de sommeil. Parce que je sais qu'en fait, le problème, c'est que je sais que le lendemain, je peux me lever à l'heure que je veux. mm, mm. Sauf que indirectement, bah, ça impacte pas mes heures de sommeil, mais ça va impacter ma journée de travail du lendemain. Donc après, je suis un peu dans le rush les jours, etc. Donc c'est juste un axe de priorité.
et pas et se tenir à ça de toute façon. Donc, Mm. c'est comme tout. Tu vois, quand tu vas manger une papillote le jour de Noël, bah, t'en manges pas 15. T'en manges une, deux grand max, tu vois. Genre, tu vas essayer de te réguler. Sauf que bah, tout ce qui t'apporte de la dopamine, t'es là, t'es ouah, encore, encore, encore. C'est ça. Il faut savoir dire à un moment donné stop, tu vois. Ouais, Donc, euh, donc ouais, ouais, carrément. Mm. hiérarchiser un petit peu toutes les priorités, Ouais. mettez dans le bon ordre, accordez un peu de temps à tout ça. Et dites-vous que vous avez 24 heures dans une journée. Vous enlevez déjà 8 heures pour le sommeil, 2 heures pour votre séance de manière générale, peut-être un peu plus le temps des trajets, etc. On va dire 2 heures. Le temps de faire à manger, vous prenez 1 heure dans la journée, le temps de manger un peu plus. Et en fait, à la fin, il vous reste, et vous faites comme ça. Vous prenez dans l'ordre de priorité, vous prenez votre temps qui sont fixes. Et après, bah, tout ce qui est temps modulable, bah, tu te le mets. Tu as peut-être un peu plus de temps, tu as 2 heures de temps de plus les jours où tu t'entraînes pas. Bah, profites-en pour faire un truc. Mm. Et voilà. Donc, Ouais, carrément. je pense que c'est comme ça. Mm. Et après, je Donc, sais pas. Ouais, dis-moi. Non, 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 vas-y. vas-y, j'allais finir du coup. Je sais pas si vous, mais moi, des fois, ma batterie sociale, genre, enfin, principalement pour toi, moi, elle est vite à plat rapidement, tu vois. Genre, je me lève, je vais parler à des gens, je vais faire du vocal. Après, je vais à la salle, je vois des gens. Genre, à un Ouais, moment donné, des fois, moi, Ouah, stop. Du coup, mes ouais. divertissements, ils sont souvent seuls parce qu'en fait, je côtoie tellement de gens à la journée, que ça soit genre en vidéo, même juste le fait de parler à quelqu'un sans que la personne genre, me réponde, tu vois, parce Mm. que j'envoie des vidéos de correction, etc. Mais c'est quand même du social, parce que du coup, tu parles quand même à une personne au final. Donc ça, le fait de voir des gens à la salle, c'est vrai que c'est galère. Et du coup, je dis pas que j'aime bien, parce que moi, j'adore le social, sinon je ferais pas ce métier, tu vois. Mais au bout d'un moment, elle est vite à plat. Et sur les jours où j'ai vraiment pas envie, quand j'arrive à la salle et qu'elle est à plat avant, genre vraiment, je suis aigri de ouf. Je suis Ah, tu aigri de m'étonnes. ouf. Parce qu'en fait, genre, elle a été à plat avant. Et puis, comme c'est la dernière chose que je fais de la journée, enfin, du moins, avant de rentrer chez moi et d'y divertir. Et ben genre j'ai plus envie de parler à personne, tu vois. Donc je parais un peu énervé comme ça dans mon truc, mais parce que tu peux rien y faire en vrai. Genre on est Je humain. vois. Au bout d'un moment, genre si la journée elle m'a cassé les couilles, flemme, t'as envie de parler à personne. Ouais, carrément. Et bah, du coup, à toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont à Basic Fit avec Alexis, hein, demandez-lui dans quel mood il est aujourd'hui. Non, ça va, après j'arrive à mettre quand même les trucs de côté et Bah genre je oui, suis bien toujours sûr. très souriant à la salle, tu vois. Oui, oui. Donc voilà. Ok, bon, bah, trop bien. Donc, ouais, bah, gérez bien vos dernières fêtes là. Bah, le 31, le premier. En vrai, c'est chill, c'est la fin d'année. Et puis après, surtout, rattaquer à fond cette belle année. Atteignez vos objectifs. Et si vous avez besoin, comme elle dit Alexis tout à l'heure, mettez un commentaire avec vos profils, etc. Nous, on vous aidera dans le prochain podcast. Pourquoi pas, je sais pas, vous faire une diète, un training, un truc comme ça. Ça peut être vraiment cool. Donc voilà. Je pense on peut s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Ah, très bien. Let's Ça, ça go. va. Parfait. Et ben, bonne journée à tous. Bonne année. Démarrez bien Ouais. l'année. Et puis, on se dit à très vite dans le prochain podcast. Salut tout le monde. Ciao les gars et bonne année encore.